Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec Siegfried pour faire une vidéo sur la timeline globale du monde. Alors j'allais dire d'Andaria, mais c'était même plus le monde d'Andaria, le monde Delphine. Alors, timeline globale, pourquoi? Parce qu'on a remarqué quand même qu'on avait tendance à parler beaucoup d'événements qui sont situés quelque part dans le temps, on revient en avant, on revient en arrière. On a des fois fait des vidéos sur des moments précis, notamment par exemple sur les invasions démoniaques, mais on n'a jamais réellement fait une timeline de A à Z, quelque chose de très global, où justement on n'attaque pas sur les événements précis. Et c'est ce qu'on va faire là. Notre but, c'est de vous présenter rapidement, de manière concise, avec notre façon d'être concis, l'intégralité de la timeline du monde. Donc prenez un café, ça va être long. Non, je déconne. Du coup, commençons par le commencement. L'âge de la matérialisation. Oui. Ça. Alors, explique-nous. Alors, donc, comme je l'ai expliqué déjà d'autres fois, le concept de base d'Andaria, c'est que l'énergie condensée, ça donne de la matière. Donc, au début, l'idée, c'est qu'il y avait une grande poche d'énergie. Je n'ai pas encore fixé réellement pourquoi elle était là, mais toujours est-il qu'elle était là, et que de cette énergie, par endroits, elle s'est condensée. Les trois premières choses qui se sont formées, ce sont les créatures de l'éther en tant que telles. Il y a Zelatolé, Nakronoros, Oblitera, respectivement air, eau et terre. À partir de là, ces trois créatures. Combat, formation de matière, formation de la planète en elle-même. Voilà, en gros, chacune voulait avoir le maximum d'énergie avec elle, donc elles les ont attirées vers elles, et les particules d'énergie, et donc elles ont formé de la matière, chacune de leur type. Autour d'elle. Voilà. Et ce qui a donné du coup cette planète en tant que telle. Donc la planète est littéralement, entre guillemets, un être vivant. C'est ça? Oui. Ça pourrait résumer. Donc Oblitera, la Terre, représente tout ce qui est sol, etc. Nous avons dessus Nakronoros, la mer, qui représente tous les océans et toutes les étendues d'eau. Il y en a beaucoup. Hein. Et enfin, nous avons Zelatolé, qui représente toute l'atmosphère, l'air qu'il y a sur la planète. Une fois que c'était fait, donc la planète s'est matérialisée en soi, elle est à la pop, hein, si on peut dire, puis des continents dessus. Oui. Donc, à partir de là, quels êtres vivants avons-nous sur Andaria une fois passé l'âge des grandes créatures de l'éther? Déjà, les créatures de l'éther ont eu des enfants très rapidement, sachant que ce ne sont pas des enfants dans le sens direct dans lequel on pourrait le penser, c'est plus des fractionnements d'eux qui ont donné ensuite, en se rencontrant, parce que derrière c'est que juste des histoires de flux d'énergie, qui ont formé ce qu'on appelle les éthéréens, voilà, au nombre d'un peu plus de 40. Et eux, par contre, ont eu pour enfants, et là ce sont des unions, même s'il n'y a pas d'union charnelle, il y a quand même volonté d'union derrière, ça a donné ce qu'on appelle les phénix ancestraux. Ensuite, formation des continents. Alors là, il y en a 4, c'est ça, au début, puis ils se sont séparés? En fait, au début, il y en avait effectivement 4 en tant que tel, parce qu'au début, il n'y avait pas de continent du tout, hein. Enfin, c'était des choses désorganisées, puis ensuite, ça s'est un petit peu organisé, notamment sous l'impulsion des éthéréens en tant que tel. 4 gros blocs continentaux, Andaria, Kohara, Oniri, et un ensemble auquel je n'ai pas vraiment donné de nom, mais qui va donner par la suite continent obscur et continent suspendu. On pourra revenir un petit peu plus tard dessus, si jamais. Toujours est-il que Andaria, globalement, va rester à peu près figé, si ce n'est qu'il y a une séparation entre deux sous-continents qui s'y forment, Aexnos et Seneral. Voilà. Du coup, à partir de là, se passe pour le monde les apparitions des premières espèces vivantes. Donc, descendants des phénix sont descendus les essences. Oui. Descendants des essences sont descendus les esprits. Oui. Descendants des esprits sont descendus les races vivantes. Oui. Donc, races vivantes, ce sont les principaux peuples qui sont apparus directement sur les différents continents. C'est ça. Alors, on va peut-être pas entrer dans les détails des autres continents pour le moment, c'est peut-être pas forcément le mieux. On va se fixer d'abord sur Andaria, qui est la partie la plus connue, la partie la plus jouée, surtout. Et la plus développée. Donc sont apparus respectivement petit à petit, donc alors on a de la datation, mais la datation on va pas forcément la dire. On va peut-être mettre un point tout de même sur la collision avec l'astre mort,
et le premier réveil d'Oblitera. Donc ça a été un gros point marquant de la timeline. C'est ça. En fait, l'astre mort en tant que tel, c'est une autre planète qui s'est formée par ailleurs, et dont la trajectoire s'est avérée à entrer en concurrence avec Alphine en tant que tel. Ça a globalement enlevé un tiers de la planète. Ça a arraché une partie du cœur de Necronoros qui s'est retrouvé au niveau de la future forêt de Gozan. Ça a complètement supprimé le cœur de Zelatolé, comme on a pu en parler à un autre moment. Et bah, surtout, ça a bien blessé Oblitera, et donc du coup, ça l'a réveillé. Et Oblitera, du coup, nécessairement, a déclenché notamment un volcan, Sylphia, qui se situe à côté du continent obscur et d'Oblafaya. D'accord. Donc à partir de là, donc ça c'est, on voit sur la datation, dans la datation absolue, la matérialisation ça a pris 250 ans environ, c'est bien ça. Oui. Et la collision avec l'astre mort intervient donc 569 ans après le début. Donc soit, un rapide calcul, un peu plus de 300 ans après la fin de la matérialisation et donc les premiers continents. À partir de là, on va se concentrer plus sur Andaria. L'apparition des principaux peuples. Donc on est sur un âge justement de développement. Tous les peuples apparaissent un par un, c'est cela? Bah en fait, comme c'est des histoires d'hybridation, donner une datation exacte à des peuples, c'est pas il y a eu un claquement de doigts, un dieu s'est dit je vais mettre ça. Non, ça s'est formé au fur et à mesure. C'est par dilution et par perte de pouvoir au fur et à mesure des éthéréens, des phénix, des essences et des esprits. Parce que tout ce beau monde a participé globalement à part égale à la formation des peuples. Et ben, au fur et à mesure sont apparus des peuples avec différentes aptitudes. Et en fonction de ces aptitudes, ils se sont attribués des territoires en tant que tels. La première race vraiment à apparaître, entre guillemets, si on peut dire ça, ce serait les Shlagi, qui sont extrêmement liés aux esprits. C'est limite les descendants directs des esprits en tant que tels. D'accord. Donc du coup, si on continue sur la timeline, donc on a Andaria qui se forme, les peuples apparaissent, ce processus prend quelques centaines d'années, je lis là donc 560 1300, on est sur un processus de près de 750-800 ans, à peu près. Donc, les peuples apparaissent, se développent, là je vois donc les fameuses grandes expéditions maritimes, pardon. C'est l'âge du JDR sur Oblafaya, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Qui est du coup, parmi tous les JDR qu'on a fait, est-ce que c'est le premier en termes de timeline? Oui. Donc il apparaît encore avant Lutte Fratricide et les Arcs 3. C'est ça. Donc, grandes expéditions maritimes, le développement, aller sur Andaria, etc. Au niveau des peuples, c'était un âge d'or, un âge d'or. Concrètement, oui. Développement maximum, les peuples ne contrôlaient pas la magie. Non. Mais avaient technologiquement une avancée. C'est ça. Comparable à sur notre terre à nous, une époque médiévale. On serait fin de médiéval, Renaissance même. Fin de médiéval, Renaissance, pour vous donner une idée de développement des peuples. Évidemment, on ne va pas entrer dans les aspects culturels, mais vous comprenez le lien. Ensuite, on arrive sur l'âge de la régie énergétique, donc la fameuse découverte entre guillemets de la magie. On savait déjà qu'elle existait, on savait déjà qu'il y avait des choses qui pouvaient l'utiliser, des grandes forces, mais surtout la régie énergétique, c'est le moment où on s'est dit, ok, on va fractionner la poche d'énergie, de manière à avoir des sous-poches dedans, et pouvoir en contrôler des parties, et donc du coup, utiliser l'énergie en tant que telle. Fin de l'âge d'or. Fin de l'âge d'or. À partir de là, on entre dans le JDR Arc 3, Lutte Fratricide. Oui. Pas très loin, en ça, tout cas, pas très loin, exactement. Dans cette timeline-là, avec un événement qui peut marquer peut-être un peu la fin, la destruction de la sphère Seras, peut-être. Ouais, c'est ça, qui a lieu globalement, du coup, 300 ans après. Parce qu'il y a eu globalement, du coup, 300 ans où il y a eu des histoires d'invasion de démons. Parce que régie énergétique, justement, ça marque aussi le début de l'arrivée des démons sur les différents continents. Donc, des démons qui arrivent, ils sont stoppés justement à cette régie énergétique, au renforcement, pas à la régie énergétique. La régie énergétique les fait apparaître, le renforcement les fait disparaître. C'est ça. Qui a lieu globalement 300 ans plus tard avec la destruction de la sphère Seras et l'histoire avec Emilia qui s'enferme dans sa faille pour contrôler les flux d'énergie. Donc là, Temple des cristaux brisés est apparu à cette époque, si c'est pas de conneries. Donc apparition du Temple des cristaux brisés, les fameux cristaux qui viennent contrôler le flux d'énergie qui empêchent les démons d'apparaître. Voilà. À partir de là, donc on a une stabilisation de la situation. Maintenant apparaît
et là c'est une faille, un moment qu'on ne connaît pas du tout la timeline, qu'on n'a pas beaucoup exploité, la guerre des essences, si je dis pas de bêtises, ça tombe à ce moment-là. Elle est plus loin, honnêtement, elle est environ 200-300 ans plus loin. Cette période-là, donc de 200-300 ans, correspond à quoi, si on peut... Globalement, c'est une reprise de l'âge d'or, au D'accord. final, parce qu'il n'y a pas beaucoup de guerres, mais il n'y a plus de menaces globales. Etc. Et on a de la magie. Et on a de la magie, effectivement. S'enclenche la guerre contre les essences. Un petit événement déclencheur peut-être? Oui, bah tout simplement, on est allé piller des cristaux dans le temple des cristaux brisés, notamment, pas que là, mais notamment à cet endroit-là. Donc du coup, perturbation des barrières qui avaient été accomplies, enfin qui avaient été mises en place notamment par Emilia, et du coup, retour de démons. Du coup, les essences, qu'est-ce qu'elles font là-dedans avec leur pouvoir énorme? Les essences, en fait, leur pouvoir est énormément dépendant des flux d'énergie qui sont rendus possibles ou non dans ce monde. En gros, il faut imaginer des espèces de puits de mana, pour donner une image simple. Si vous avez des essences qui sont proches d'un de ces puits, elles sont en excellente santé. Par contre, si jamais vous les éloignez de ça ou vous supprimez les puits, elles sont en très mauvaise santé. Et le fait de perturber cet endroit-là, en fait, c'était littéralement un puits de mana qui avait été mis en place. Parce que c'était en mode, l'énergie rentrait dans le monde et ressortait instantanément. Elle se dispersait pas dans le monde, donc elle créait pas de démons, mais elle rentrait et elle ressortait. Et donc du coup, les essences restaient là. Donc le renforcement a clairement aidé les essences à se maintenir. Voilà. D'accord. Et le fait justement de piquer ces cristaux et de troubler le renforcement et donc potentiellement de troubler les flux énergétiques, ça a directement impacté les essences. Oui. Et qui du sont coup, entrées en guerre. Voilà. Volonté d'entrer en guerre pour récupérer les cristaux et essayer de recoller les morceaux. Donc là, on parle d'une guerre contre des essences, hein, des personnes, enfin des entités particulièrement puissantes, contre des peuples. C'est ça. Donc, cette période a duré globalement combien de temps? 1 an. 1 an de guerre contre les essences. Oui, seulement 1 an. À partir de là, un événement capital, qui remarque un redémarrage, j'ai envie de dire, quasiment du monde, du continent d'Andaria en tout cas, c'est l'oubli. Oui. Parce que cette guerre, justement, elle s'enlisait. C'était une guerre qui n'était pas gagnable par les peuples. Sauf que, comme il y avait énormément de personnes et que des essences, il n'y en a que 6 sur Andaria, ça allait prendre 300 plombes et ça allait juste être un carnage retardé. Et donc, du coup, au lieu de sombrer dans ça, les essences, déjà, ont essayé de se raisonner entre elles. Il y en a une qui n'était pas possible de raisonner, c'était l'essence de la brutalité en tant que telle. Évidemment. Voilà. Et donc du coup, seule possibilité, entrevue du coup entre les leaders des différents peuples et une essence, Aikal, l'essence de l'espoir, pour mettre en place l'oubli en tant que tel, pour que autant du côté essence et autant du côté peuple, tout soit oublié et que du coup cette guerre s'arrête. Donc, oubli complet, les peuples oublie complètement l'histoire, en fait, ce qui s'était passé avant. Donc près de 1000 ans d'histoire, quasiment. 1800. 1800 ans d'histoire qui sont complètement passés en oubli. À partir de là, on arrive à une situation de renaissance. Bah, l'humanité s'éveille avec une sacrée gueule de bois, concrètement. Ça fait mal, ça. Et en plus, se tape des démons au coin du paletot. Parce que eux, du coup, comme il y avait eu le vol des cristaux, ils étaient toujours là. Oui. Donc, on entre dans une ère de guerre. C'est ça. Et globalement aussi, la formation du Kalaktak qui se fait en parallèle pendant les quelques 500 ans qui suivent. Donc, la formation du Kalaktak, ça s'est détaillé déjà. Hein. C'est l'essence de la brutalité qui se lie au plan énergétique. Si une partie du plan énergétique. Et du coup, qui arrive et qui fait pétage de plomb, je pète tout. Voilà. Il lui faut quand même en 500 ans pour arriver à cet état de éveillé. Tout de même. Mais pendant ces 500 années, ce sont des petites incursions de démons. Là, et au final, ça empêche les civilisations de complètement se relever. Donc, est-ce qu'il y a des événements majeurs à marquer dans cette période? Pas particulièrement. Et on n'a pas de JDR qui est relié à cette période? Non. Pour l'instant. Ensuite intervient donc l'éveil du Kalaktak, et là c'est une période qu'on connaît très très bien, parce qu'on la joue et on la rejoue pas mal de fois. Arc 1, Arc 2 et Origins sont dessus. Est-ce que besoin de plus de détails? Pas forcément. Ça a duré combien de temps globalement du moment marquant de l'éveil du Kalaktak jusqu'à la fin? 50 ans. 50 ans. Donc l'éveil du Kalaktak, progression, des guerres démoniaques, un éveil, 2 éveils, 3 éveils, chaque fois c'était destructeur. On l'arrête, il reprend, on l'arrête, il reprend. Et à la fin, événement final qui met un terme à tout ça, c'est
lancer l'orbe, enfin une orbe, dans le plan entre les plans, l'entre-deux, qui est un éthéréen, pour tuer cet éthéréen, et du coup briser tous les liens au plan énergétique, et donc du coup plus de démons qui arrivent. Donc voilà. En gros, au niveau de l'énergie, on a commencé une régie énergétique, un renforcement, puis il y a eu le vol des cristaux, donc l'énergie est devenue instable, les démons sont arrivés, enfin réarrivés, parce qu'ils étaient déjà arrivés à la régie, et là, on pète complètement l'énergie. Plus d'énergie, c'est fini. Le plan, l'accès entre plan énergétique et plan physique est brisé. Après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu de l'inconnu pour moi, donc là, pour le coup, je te laisse décrire ce qui s'est passé combien d'années là. Donc, on a compté 50 ans depuis l'oubli, 50 ans depuis l'éveil du caractère. En datation absolue, on serait aux alentours de 2500. 2500. Donc, plus de 2000 ans après la collision avec l'astre mort, plus de 1000 et quelques années après la destruction, après la première régie énergétique, etc. Voilà. Donc, on est très 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 longtemps après. Là, il n'y a plus du tout d'énergie. Qu'est-ce qui se passe pour les peuples et pour, du coup, le continent de Nandaria? L'humanité se réveille avec une deuxième gueule de bois. Ça fait mal! Et là, celle-là, elle fait particulièrement mal, étant donné qu'environ 80% de la population globale est passée de vie à trépas pendant les 50 années qui ont précédé. Des zones entières de continents ne sont plus occupées, il reste quelques démons qui sont chassés au final, et lentement, mais sûrement, les peuples se remettent tout simplement en branle, histoire de reconstruire des débuts de civilisation un peu partout. Donc il y a une forme de reconquête d'Andaria. Oui. Nouvel événement, l'invasion des marchands. Donc est-ce que ça prend... Quel temps ça prend la fameuse reconquête? Là, ça prend environ 100-150 ans avant le prochain événement que je vais narrer. D'accord. Invasion des marchands. Donc ça, à la limite, on fera des points plus précis sur les événements. Oui. On le dit juste et on l'explique juste. Voilà. L'invasion des marchands, donc marchands qui sont issus du continent obscur et quelques-uns d'Oblafaya, qui débarquent à cet endroit-là parce qu'ils n'ont plus aucune ressource dans leur terre d'origine. Et que ils ont trouvé un petit portail qui les a amenés directement en Naexnos, continent, un des deux continents d'Andaria. Et la précipitation de toute une partie du continent d'Aexnos dans l'endroit où il y avait les Terriens juste avant. Les Terriens de l'entre-deux. De l'entre-deux, voilà. Donc dans le vide. Téléportation d'une partie d'Aexnos dans le vide. Donc il y a toute une partie d'Aexnos qui se perd dans le vide. D'accord. Donc notamment les peuples qui étaient dessus. Donc ça, c'est donc plus de 150 ans après la fin du Kalaktak, etc. Ça. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre événement marquant ou est-ce que derrière c'est plus diffus? C'est plus diffus parce que il n'y a pas d'invasion majeure et le fait est que les peuples ont été tellement décimés que on se retrouve à une situation assez proche de l'origine, de juste après les âges de la matérialisation, avec des peuples complètement dispatchés qui essaient de refaire leur vie de manière générale, et on en finit au moment où la planète se retrouve dans une nébuleuse. Alors ça intervient combien d'années après ces invasions des marchands? Globalement, 2000 et des poussières années après. Donc c'est 2000 ans qui ne sont pas forcément marqués par des événements, pour l'instant peut-être pas encore. Pour l'instant, effectivement, voilà. Parce que justement, je me permets de le glisser là, ce qu'il faut savoir c'est que là, on fait un point, mais tout n'est absolument pas fixé et peut être amené à changer, bien évidemment, même si là, en gros, les événements que je vous dis, ce sont les événements qui sont vraiment figés. Et d'ailleurs, on a devant nous une timeline qui est écrite, qui est posée. La régie énergétique ne va pas bouger, on ne va pas oublier l'oubli et enlever tout ça. Non, non, tout ça c'est du fixé. Maintenant, après, sur donc, ces 2000 ans de futur... Contre, le futur. Voilà, sur ces 2000 ans, ça dit 2000 ans de futur, qui sont donc en datation absolue près de 3000 ans après le début, quasiment. On était à 2800, un truc comme ça, tu avais dit. On était à 2600, 2800, ouais. 2800, donc on prend 150 ans de plus de marchands et tout ça. C'est ça, donc on arrive à 3000 ans, on rajoute 2000 ans, on arrive à 5000 ans. Et donc là, 5000 ans, la planète finit dans la nébuleuse, fin du monde, merci, au revoir. Oui. Grosso merdo. Pour le moment. Pour le moment. Mais du coup, ces 2000 ans, c'est les peuples qui survivent, se refabriquent, se remettent en place, avec un continent, surtout sur Andaria, qui est moitié moins, c'est bien cela, et du coup, plus spécialement des mondes et d'invasions, mais des trucs qui peuvent encore se construire, c'est la timeline qui va encore être modifiée, en fait, qui va être fixée. Ça, c'est du futur. Là, c'était pour vous faire vraiment un point actuel sur le continent d'Andaria et sur la timeline.
Donc du coup, sur les autres continents, alors évidemment il y a d'autres événements, mais les autres continents ne sont pas encore développés à 100%. Hein. Ils sont notamment, j'entends le continent obscur, continent suspendu, ce sont des noms que vous n'entendez que très peu, même nous en tant que joueurs on n'entend pas forcément beaucoup. Le continent obscur c'est à peine si on commence à en parler. Voilà, ce sont des continents qu'on n'a encore jamais vus, qui ne sont pas développés, mais qui ont également une timeline et qui ont également des événements subis, des événements qui vont leur arriver, qui seront eux-mêmes sur la timeline. Là, voilà, c'était vraiment le fait de pour faire un point actuel sur Pandaria. J'espère que ça vous aide à comprendre, en fait, surtout le développement. C'est aussi pour ça que je voulais bien qu'on fasse les liens avec les JDR, pour vous aider vraiment à comprendre quelles sont les périodes de développement des peuples qui vivent en Pandaria et surtout dans quel univers on joue à 100%. Parce que là, pour le coup, on fait souvent allusion à des moments qui se sont passés, qu'on n'a pas forcément développés, ou dont on n'a strictement aucune putain d'idée. Et surtout, en soi, entre deux JDR, tout le monde oublie aussi, soit d'une, la chronologie des événements, soit deux, tout simplement, les événements qui se sont déjà passés, parce qu'il y en a quand même pas mal, et quand on n'est pas tout le temps dedans, c'est sûr que suivre les choses, c'est pas forcément aisé. Donc cette vidéo sert un peu de vidéo de référence, hein, tout simplement. Une fois que vous l'avez et que vous avez vu tout ce qui est dit là est vrai, au niveau du montage, je pense qu'il y aura la timeline et tout qui sera affiché, tout ça. Hein, oui. Du coup, vous avez de quoi vous référer, le document est là, vous voyez les trucs, c'est visuel, c'est écrit, ça ne bouge pas. Maintenant, pour les moments plus précis, notamment sur les invasions démoniaques, on avait déjà fait une vidéo timeline là-dessus, je vous invite à aller la voir, et il y aura certainement d'autres vidéos timeline de fait dans le futur, on ne sait pas quand, peut-être comment. Le futur. Le futur. Et ça nous permettra justement de venir préciser des moments. J'entends par exemple les expéditions maritimes, l'apparition des peuples sur lesquels on a encore resté assez évasif parce qu'en fait il n'y a pas eu de trucs forcément joués ou fixés et qu'on ne connaît pas encore nous en tant que joueurs à la période. Maintenant il y a des trucs qui sont déjà fixés. Hein. Après la période entre la régie énergétique, le renforcement, tout ça, tous ces âges d'or, ce sont des périodes qui ne sont pas encore spécialement développées mais qui peuvent déjà faire l'objet de vidéos plus précises pour justement vous dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà. Maintenant, je pense que on est pas mal. Ça fait déjà une très bonne vue de tout ça. Pour tout ce qui est question plus précise là-dessus, bon bah, on peut toujours balancer. Il y aura des réponses de fait. Oui. Maintenant, je vous invite et on vous invite à vous référer en fait aux vidéos qui précisent certains sujets, notamment par exemple les invasions démoniaques, le caractère, tout ça, c'est déjà fait, et à celles qui apparaîtront pour d'autres événements. Sachant que globalement, on s'arrange pour faire un focus à chaque fois qu'il y a un nouveau JDR sur les événements autour, de manière à ce que vous compreniez sans nécessairement avoir des fois toute la timeline globale, mais que vous puissiez refixer les événements qui se passent autour de ce JDR et qui donnent le contexte dans lequel on se déplace. Voilà. Sur ce, on fera également d'autres timelines globales, entre guillemets, sur les continents autres, une fois que ce sera fixé. Oui. Ça encore, ça va prendre du temps. Vous n'attendez pas à voir ça de pop d'ici 2 mois, c'est mort, hein, attendez plus. Mais voilà, j'ai encore beaucoup de choses en construction. Mais évidemment, on le fera une fois que ce sera fixé et une fois qu'on sera en capacité de le faire. Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que ça vous fait des petites réponses sur... ça vous fixe un cadre déjà, que ça vous fixe un peu des réponses sur qu'est-ce qui s'est passé sur ces 5000 ans d'histoire sur lesquels on joue. Et j'espère qu'on a été assez concis et précis. Voilà. Du coup, bonne journée à vous. Des bisous, au revoir et à la prochaine.